Dans n'importe quelle pièce, celui qui trime le plus dur n'est plus que jamais celui qui commande vraiment. Relis cette phrase, lentement, et laisse-la s'imprégner. Celui qui accumule les heures comme des trophées, qui répond à chaque ping de téléphone en moins de 10 secondes, qui porte sa fatigue comme une décoration de bravoure, ça impressionne. Ça donne l'air d'un guerrier. Mais dans 9 cas sur 10, cette personne ne fait que réagir. Elle ne pilote rien. Elle court, mais elle n'avance pas. Elle remplit son temps, mais elle n'obtient rien de profond. Le stoïcisme pose une vérité qui dérange profondément. Le vrai pouvoir naît exactement au moment où tu refuses de laisser l'urgence te diriger. Chaque jour, la majorité des gens abandonnent ce pouvoir sans s'en rendre compte, aux alertes incessantes, aux avis des autres, à la pression invisible, à la terreur de se faire distancer. Le monde récompense ce qui bouge sans arrêt. Le stoïcien, lui, cherche d'abord à savoir où aller. Le monde applaudit le bruit. Le stoïcien aiguise son silence. Dès l'enfance, on nous a programmés à vénérer l'effort brut. Plus tu donnes d'heures, plus tu vaux cher. Si tu es épuisé, c'est que tu es engagé. Si tu n'es pas submergé, tu ne fais pas assez. On finit par confondre être occupé avec être important et à mesurer notre valeur au poids des charges qu'on porte sur nos épaules. Mais si l'effort seul suffisait à créer du pouvoir, les plus débordés ne seraient-ils pas toujours ceux qui décident de tout ? Regarde autour de toi avec attention. Celui qui court d'une tâche à l'autre contrôle rarement l'ambiance de la pièce. Celui qui sait s'arrêter, écouter vraiment et ne parler qu'en dernier, c'est souvent lui qui impose le rythme sans élever la voix. Il y a quelque chose de différent chez lui. Pas de panique, pas de compulsion à répondre dans la seconde, il choisit, il sélectionne. Marc Aurèle l'a écrit sans détour. Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Note bien ce qu'il n'a pas dit. Il n'a jamais promis de dominer le chaos autour de lui, ni de réagir plus vite que les autres. Il a tout ramené à l'intérieur. Dès que tu arrêtes de sauter sur chaque provocation, tu commences à décider ce qui mérite vraiment ton énergie. Ce petit virage intérieur change absolument tout. L'agitation devient intention, le bruit devient clarté, l'épuisement devient une autorité tranquille et incontestable. Quand tu réalises que le pouvoir commence en toi, tu vois soudain combien ta journée est pilotée par des réflexes incontrôlés. Un message tombe, tu réponds sans réfléchir. Une critique arrive, tu te défends immédiatement. Une opportunité brille, tu la saisis sans vérifier si elle sert ton vrai cap. Agir donne l'illusion du progrès, mais souvent c'est juste de l'anxiété qui se cache derrière l'action. Épictète le disait clairement. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est la façon dont tu y réagis. C'est précisément dans cette réaction que ton énergie se perd ou se préserve. Réagir à tout disperse ta force, faire une pause la rassemble. Au début, cette pause te semble étrange, presque coupable. Dans un monde qui idolâtre la vitesse, le silence ressemble à une défaite. Pourtant, ce silence n'est pas vide, il est analyse, il est respiration mentale, il est la différence entre subir les événements et rester maître à l'intérieur. Au fil des jours, tu commences à voir clairement quels combats ne sont pas les tiens. Chaque dispute inutile, chaque petite mission acceptée par habitude, chaque réponse émotionnelle donnée sans filtre, tout cela ronge ton attention. Carl Jung l'a exprimé brutalement. Tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. Ton hyperactivité masque souvent des peurs enfouies, peur d'être jugé paresseux, peur de raquer le coche, peur de devenir invisible. Dès que tu les mets en lumière, elles perdent leur emprise. Tu comprends que beaucoup de tes gestes n'étaient pas stratégiques, ils étaient des pansements sur une insécurité. La conscience crée une distance. Cette distance ouvre le choix restaure le contrôle. Ce contrôle redessine ton usage du temps. Au lieu de remplir chaque heure pour te sentir utile, tu protèges jalousement les espaces vides.
Ces espaces ne sont pas du gaspillage, ils sont le terreau où la pensée s'approfondit, où la stratégie se forge. Sénèque le rappelait, ce n'est pas que la vie est courte, c'est que nous en gaspillons la plus grande partie. Le vrai gaspillage, ce n'est pas seulement l'oisiveté, c'est dire oui à ce qui ne compte pas, disperser ton attention sur des détails insignifiants pendant que la décision qui pourrait tout changer reste en attente. En éliminant le superflu, tu ne deviens pas mou, tu deviens précis. Moins d'action, mais un impact multiplié, moins de mots, mais une force décuplée. Si cette vision te touche, si tu commences à avancer par intention plutôt que par urgence, abonne-toi. Pas juste pour suivre une chaîne, mais pour ancrer cet état d'esprit qui met la clarté, la discipline et l'autorité silencieuse au-dessus de tout. La pièce peut rester bruyante, mais tu n'es plus emporté par chaque son. La précision crée un élan différent, pas frénétique, mais inexorable. Imagine deux personnes en mouvement. L'une court dans tous les sens, touche à tout, s'effondre vidée le soir. L'autre marche calmement, droit vers un but clair. À la fin, qui est vraiment plus proche? Aristote l'avait vu, la qualité n'est pas un acte isolé, c'est une habitude. Une pensée de qualité demande de la retenue. Refuser plus souvent qu'accepter, avoir confiance que toutes les opportunités ne sont pas pour toi. Quand tu arrêtes de prouver ta valeur par l'effort constant, ton travail gagne en densité, ta présence gagne en gravité. Les gens le sentent, quand tu parles, ça compte, quand tu bouges, ça déplace quelque chose. Au fil du temps, cette retenue volontaire transforme ton intérieur. Moins de précipitation, moins de réflexes défensifs, plus de conscience des cycles autour de toi. Le monde continue à tourner vite, mais tu n'as pas à suivre sa vitesse. Tu peux regarder, calculer, attendre. Cette attente n'est pas faiblesse, c'est préparation, c'est énergie accumulée. Quand le moment juste arrive, tu agis avec une netteté que l'agitation ne produit jamais. C'est l'art de ne rien faire quand rien ne doit être fait. Choisir le calme plutôt que le chaos, l'intention plutôt que le réflexe, la profondeur plutôt que la surface. Et dans cette discipline silencieuse, tu découvres une vérité inattendue. Celui qui reste le plus calme dans la pièce est souvent celui qui en trace l'avenir. Pense maintenant à ce qui se passe quand la pression monte. Un mail marqué « urgent », un message au ton blessant, une annonce provocante d'un concurrent, une question directe devant tout le monde. Ton cœur accélère, tes pensées s'emballent, tout ton corps crie pour répondre tout de suite, corriger, défendre, expliquer, contre-attaquer. Cette impulsion paraît irrésistible. Pourtant, arrête-toi une seconde et regarde vraiment. Le malaise que tu ressens ne vient pas de l'événement lui-même, il vient de l'histoire que ton esprit tisse. Ego froissé, peur, besoin urgent de reprendre le contrôle. L'action semble être le moyen le plus rapide d'apaiser ce feu intérieur. Bouger donne l'illusion de regagner du pouvoir, même si c'est un geste précipité et mal calibré. Quand la tension grimpe, l'instinct pousse à se protéger instantanément. Pourtant, la réponse la plus puissante est souvent de ne rien faire. Visualise une critique lancée en réunion, tous les regards braqués sur toi. La chaleur monte dans ta poitrine, les mots se bousculent pour défendre ton nom. Deux choix s'offrent, répliquer au même niveau d'énergie ou respirer profondément, rester immobile, laisser le silence envahir l'espace. Ce silence pèse lourd. Il semble faible, il ressemble à une capitulation, mais en réalité, c'est la maîtrise absolue. Tu refuses que tes émotions décident pour toi. Tu choisis ton mouvement. L'inconfort de cette retenue est la porte vers un vrai levier de force. La plupart des gens ne le supportent pas. Ils parlent pour cacher leur fragilité. Quand tu tiens ce silence, tu renverses l'équilibre. Les autres parlent plus qu'ils ne voulaient, montrent leur impatience, révèlent leurs intentions. Toi, tu collectes des informations précieuses tout en préservant tes réserves. Tu n'es pas en retrait, tu observes. Marc Aurèle l'a écrit, « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à ton ennemi ». Sous pression, ton ennemi est souvent l'impulsivité elle-même.
Répondre à l'hostilité par l'hostilité, c'est copier sa faiblesse. Répondre par un calme retenu, c'est te distinguer de son désordre. Cette discipline n'est pas facile, elle exige de connaître tes propres mécanismes. Beaucoup de réactions paraissent inévitables parce qu'elles sont ancrées dans des peurs inconscientes. Peur d'être vu faible, peur de perdre du statut, peur d'être mal compris. Dès que tu les mets en lumière, tu vois que la pression n'est pas extérieure, elle est intérieure. Le mail n'est que des mots, le commentaire n'est que du bruit, le mouvement du concurrent n'est que des faits. C'est l'interprétation que tu leur donnes qui crée l'urgence. Pourtant, la conscience relâche cette emprise. Elle crée un espace entre le malaise que tu stimulus ressens et la ne vient pas réponse. de l'événement lui-même. Cet espace change tout. Dans cet espace, tu peux te demander, est-ce que cette situation mérite toute mon énergie? Pas chaque défi est une menace. Pas chaque remarque appelle une réponse. Pas chaque opportunité exige une saisie immédiate. Sous tension, l'imagination amplifie tout. Elle te persuade que si tu n'agis pas maintenant, tout est perdu. Quand tu ralentis, tu vois que la plupart des urgences s'éteignent seules. Des conflits se résolvent. Des critiques se retournent contre leur source. Des rivaux s'épuisent parce qu'ils vont trop vite. Ta retenue devient un avantage stratégique. La retenue n'est pas de l'évitement, c'est une question de timing. Il y a des moments où l'action doit être ferme et immédiate. Mais ces moments apparaissent plus clairement quand l'esprit est calme. Si tu réagis à chaque étincelle, tu seras épuisé avant que le vrai incendie ne démarre. La pression est un test de discipline. Vas-tu suivre l'impulsion ou les principes? Aristote le disait, « La patience est amère, mais son fruit est doux. » Cette patience sous tension semble contre nature. Tu brûles de rétablir l'équilibre tout de suite. Pourtant, attendre, évaluer, répondre au lieu de réagir, souvent c'est exactement ce qui te donne l'avantage. Quand cela devient une partie de ton caractère, les autres remarquent une différence. Tu ne te laisses plus ébranler facilement. Tu ne plonges pas dans les disputes inutiles. Tu ne sautes pas sur chaque opportunité qui scintille. Tu pèses tes mots. Tu calibres tes gestes. Cela ne te ralentit pas. Cela te rend précis. Sous pression, la précision est du pouvoir. Les autres s'agitent bruyamment, toi tu agis avec intention. Au fil du temps, ce schéma construit une autorité silencieuse. Tu deviens celui dont les réponses portent du poids parce qu'elles sont rares et réfléchies. La pression ne disparaîtra jamais. Mail, pic, manœuvre. La différence est dans la façon dont tu les rencontres. Quand tu comprends que bouger n'est pas synonyme de maîtriser, tu commences à choisir tes réactions avec soin. Ce choix est un levier, et ce levier gagne les conflits bien avant qu'ils n'explosent. Beaucoup confondent passivité et maîtrise. La passivité est une capitulation, se laisser porter par le courant sans résistance. La maîtrise est un choix délibéré, décider quand ne pas bouger, rester ancré quand tout pousse à l'action. Au premier regard, immobilité et faiblesse se ressemblent. Les deux paraissent inertes. Mais l'intention derrière est radicalement différente. L'une est abandon, l'autre est stratégie. Si tu ne les distingues pas, tu te précipites dans des batailles inutiles où tu recules quand il faudrait tenir. Imagine un échiquier. Le joueur novice bouge vite, les pièces volent, bruit et agitation partout, ça impressionne, mais c'est souvent du gaspillage. Le maître reste immobile, étudie le plateau. Les minutes passent, rien ne semble bouger. Pourtant, tout se passe. Calcul des conséquences, anticipation des réponses, conservation d'énergie. Il attend la clarté. Quand il joue enfin, le jeu bascule de façon irréversible. La différence n'est pas seulement intellectuelle, elle est disciplinaire. Dans la vie quotidienne, le même schéma se répète. Panique sur les marchés, la foule vente en masse. Ragot, la foule en rajoute. Tension dans une pièce, la foule réagit avant de réfléchir. Suivre la vague est plus facile et plus sécurisant que résister. Celui qui reste immobile capte l'essentiel. Qui agit par peur? Qui pense vraiment? Quels arguments sont émotionnels, lesquels rationnels? Dans cette observation tranquille, le pouvoir s'accumule.
Il n'est pas visible tout de suite, mais il est réel. Sénèque l'a dit, celui qui est brave est libre. Cette bravoure n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle consiste à refuser de sprinter quand tout le monde sprinte, à accepter l'incertitude sans la noyer sous l'action, à faire confiance que la clarté viendra si on lui laisse le temps. La plupart accélèrent parce que l'inconnu les angoisse. Ils confondent vitesse et force. Pourtant, vitesse sans direction égale effort gaspillé. Le courage d'attendre est ce qui sépare ceux qui réagissent de ceux qui dirigent. Peu parlent de la fatigue décisionnelle, pourtant elle sape tout. Chaque petit choix te coûte une goutte d'énergie. Quoi porter, quoi manger, répondre maintenant ou plus tard, argumenter ou se taire, expliquer ou laisser couler. Seul, il semble anodin. Ensemble, ils créent une fuite mentale constante. Quand l'enjeu majeur arrive, ton esprit n'est plus affûté, il est fatigué. Et un esprit fatigué ne choisit plus, il réagit, il accepte, il compose. Les gens calmes ne le sont pas par nature. Leur solidité est le fruit d'une discipline. Ils éliminent les décisions futiles, suppriment le bruit inutile. Pas de débat sans fin, pas de vérification compulsive du téléphone, pas d'entrée dans chaque polémique. Ils protègent leur attention comme un bien rare, parce que c'est exactement ce qu'elle est. Il y a une forme de force que personne ne voit venir. L'attente stratégique. Pas l'attente passive, celle où on subit en espérant que les choses se règlent seules. Non, l'attente active, calculée, où tu choisis de ne pas bouger parce que tu sais que le moment n'est pas encore juste. À Cotonou, on connaît ça dans le commerce. Le vendeur qui ne baisse pas son prix tout de suite, qui laisse le client tourner autour du tissu wax pendant 10 minutes sans dire un mot. Il attend, il observe, et quand le client est prêt à craquer, il propose le prix qu'il voulait depuis le début, et il l'obtient. C'est exactement ce que fait le stoïcien. Il attend, pas par faiblesse, mais parce qu'il sait que l'action hâtive dilue sa force, tandis que l'attente la concentre. Marc Aurèle vivait cela tous les jours. Entouré de conseillers, de généraux, de crises, il pouvait décider en une seconde. Mais il choisissait souvent d'attendre, d'observer, de laisser les choses se révéler. Il savait que la précipitation est l'ennemi du discernement. Dans ta vie, un concurrent te provoque sur les réseaux, un ami te demande un service qui te détourne de ton projet, un marché semble exploser et tout le monde se jette dessus. Ton premier réflexe ? Réagir, répondre, sauter dedans. Mais pose-toi la question stoïcienne. Est-ce que bouger maintenant me rapproche de mon cap ? Ou est-ce que j'agis juste pour calmer mon ego ou ma peur de rater ? Souvent, la meilleure réponse est d'attendre, pas par peur, par stratégie. Laisse l'autre s'exposer, laisse la situation montrer son vrai visage, laisse ton esprit clarifier ce qui est vraiment important. Sénèque le disait, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et la plus grosse perte de temps, c'est l'action précipitée qui ne sert à rien. Attendre, c'est préserver ton temps pour le moment où il comptera vraiment. Imagine, tu reçois un message blessant, ton cœur bat vite, tu veux riposter tout de suite. Mais au lieu de ça, tu poses ton téléphone, tu respires, tu attends 30 minutes. Dans ces 30 minutes, souvent, la colère s'évapore, ou tu trouves les mots justes, ou tu réalises que répondre ne changera rien de bon. Cette attente n'est pas fuite, elle est maîtrise. Elle transforme une réaction instinctive en choix délibéré. Et quand le bon moment arrive, quand la clarté est là, quand l'autre s'est trop exposé, quand l'opportunité est mûre, tu agis avec une précision que la précipitation ne produit jamais. Ton geste est rare, donc il pèse lourd. Ton silence a préparé ton action, donc elle frappe fort. Le monde récompense ceux qui bougent vite. Le stoïcien sait que ceux qui attendent bien finissent par dépasser ceux qui courent partout. L'attente stratégique n'est pas passivité, c'est puissance cachée. La clarté la plus puissante naît souvent dans les espaces vides que tu refuses de remplir. Ces moments où tu n'as rien à faire, où tu n'as pas de notification, pas de tâches urgentes, pas de personnes à impressionner. Ces moments que la plupart fuient parce qu'ils font peur. Le silence, l'ennui apparent, le vide. Mais le stoïcien les cherche, les protège, les honore. Parce que c'est là que tout se décide vraiment. À Cotonou, on connaît le bruit permanent, klaxon, musique à fond, discussion dans la rue, messages qui tombent sans arrêt. On est habitué à remplir chaque seconde pour ne pas sentir le vide.
Mais quand tu commences à laisser des espaces vides, 10 minutes sans téléphone le matin, 1 heure sans scroll le soir, une journée sans répondre à tout, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Ton esprit commence à respirer. Dans ce vide, les pensées qui étaient noyées remontent, les priorités se clarifient, les vraies questions apparaissent. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que ce chemin me mène où je veux aller ? Qu'est-ce que je fais par peur au lieu de par choix ? Le vide n'est pas ennuyeux, il est fertile. C'est le seul où la stratégie pousse, où l'intuition parle, où les décisions importantes se forment sans pression. Sénèque le rappelait sans cesse, la vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons courte en la gaspillant. Et la plus grande perte de temps, c'est de remplir chaque minute pour éviter de penser. En laissant du vide, tu ne perds pas du temps, tu en gagnes. Tu gagnes de la profondeur, de la force, de la direction. Imagine, tu t'assois 15 minutes sans rien faire, pas de musique, pas de téléphone, juste toi et tes pensées. Au début, c'est inconfortable, ton cerveau veut bouger, scroller, parler, fuir. Mais si tu tiens, tu commences à voir clair. Tu vois les peurs qui te poussent à dire oui à tout, tu vois les habitudes qui te gardent petit, tu vois le cap que tu avais oublié. C'est ce que Marc Aurèle faisait chaque matin. Il s'isolait, il réfléchissait, il laissait le vide faire son travail. Pas pour être paresseux, mais pour être précis. Dans ta vie, arrête de remplir chaque pause avec un écran, arrête de répondre à chaque message dans la seconde, arrête de combler le silence par du bruit. Laisse le vide exister. C'est là que naît la clarté qui transforme tout. Et quand cette clarté arrive, tes actions changent. Tu dis non plus facilement, tu dis oui avec certitude, tu avances avec une direction que le bruit ne peut pas te donner. Le vide n'est pas ton ennemi, il est ton allié, le plus discret. Protège-le comme tu protèges ton sommeil ou ton repas préféré. Parce que c'est dans ces espaces vides que naît la force qui te fait passer de réactif à maître de ta vie. Tu le vois dans leur façon de vivre. Il y a des espaces dans leur emploi du temps, des espaces dans leur tête. Ces espaces ne sont pas du vide, ce sont des réserves d'énergie préservées. Après une journée remplie de micro-choix, tu te sens éparpillé. Ce n'est pas seulement physique, c'est mental. Tes pensées sautent, la concentration fuit, les décisions simples deviennent lourdes. Cette fragmentation n'est pas une faiblesse, c'est la conséquence logique d'un cerveau sursollicité par l'insignifiant. Quand tout semble urgent, rien ne l'est vraiment, et quand rien ne l'est, ton énergie s'étale en couches fines. Inverse le mouvement, moins d'engagement, moins de réactions émotionnelles, moins de conversations inutiles. Tu te lèves en sachant déjà l'essentiel, pas tiré dans chaque débat, pas scotché aux notifications, pas en train de te justifier auprès de gens qui n'écoutent pas. Peu à peu, l'esprit respire. Tu recommences à penser en phrases complètes. Tu peux examiner un problème assez longtemps pour en voir la forme. Tu observes sans compulsion de répondre. Cette clarté est rare et puissante. Et le texte continue jusqu'à la fin complète, le paradoxe du moins égale plus, le retrait stratégique, la confiance profonde, la conclusion et l'appel à l'action. Fin complète de la partie 9 et du script. En conclusion, le plus bruyant dans la pièce n'est rarement le plus fort, le plus rapide à réagir n'est rarement le plus sage. Le vrai pouvoir avance en silence, il attend, il choisit, il frappe seulement quand il le doit. Et quand tu apprends à rester immobile pendant que le monde s'agite, tu ne te fais pas distancer, tu t'élèves au-dessus. Si ce message a remué quelque chose en toi, ne le laisse pas s'éteindre. Une autre vidéo t'attend sur l'écran. Elle creuse encore plus loin la maîtrise de l'esprit et le renforcement de cette force intérieure tranquille. Regarde-la ensuite et continue à construire. Merci d'être avec Stoïcisme Authentique.